Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du mardi 19 octobre. Avant de commencer, j'espère que vous étiez nombreux à toucher nos informations de ce dimanche à Rouen-Montcanchy. Nous avions indiqué un trio en 3 chevaux, payé près de 100 contre 1, avec les deux élèves d'Yves-Marie Deshonnette à 12 et 19 contre 1, qui ont fait l'arrivée avec le favori Prince du Bléquin. Nos deux coups de cœur ont également passé le poteau en tête, à savoir Kidrana à 7 contre 1 et Uppergil, un cheval que je vous avais chaudement recommandé, cheval estimé par Jean-Benoît Lemoine, qui lui s'est imposé à plus de 14 contre 1. Il ne devrait pas en rester là. Concernant le quintet de ce mardi, direction Deauville. Peut-être y aura-t-il non partant, en raison des perturbations liées à au blocage des raffineries par les grévistes. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ils sont 16 au départ, des chevaux âgés de 4 ans et plus. Des chevaux qu'on connaît bien en Paris Société d'ailleurs, pour nombre d'entre eux, à savoir 9, se sont affrontés début septembre dans une compétition similaire, mais cette fois-ci, changement de décor, il s'agira de la piste en sable fibré sur le parcours des 1500 mètres. Mon préféré, le numéro 2, Gladigle. Ce cheval vient de s'imposer dans un quintet avec Olivier Pellier qu'il retrouve ici. Certes, il a été pénalisé au poids, mais vu le style de son dernier succès, force est d'imaginer qu'il est en mesure de confirmer. Le numéro 3, numéro 5, Jode Pur, également une belle référence dans cette épreuve. Lui, il a remporté un quintet plus référence le 9 septembre, course dans laquelle il devançait bon nombre de ses adversaires du jour. Lui aussi s'imposait bien ce jour-là. L'élève de Rupert Pritchard-Gordon me semble capable également de répéter. Le 12, c'est Right One, difficile de lui reprocher quoi que ce soit dans les quintets. Il s'y montre irréprochable en pareille société. Le cheval cumule les bons résultats dans les tournois de ce genre. Seul bémol le concernant, un numéro 15 en dehors qui peut lui jouer les tours. Le numéro 6, Tuao, et attention à lui, c'est un cheval qui se plaît tout particulièrement sur la PSF. D'ailleurs, 4 de ses 5 victoires et 4 des 5 victoires qui figurent à son palmarès ont été obtenues sur cette surface fibrée. Le numéro 13, Kaelorn Win, attention à lui. Il a terminé deuxième de son unique tentative sur ce parcours. Sachez également qu'il a pris la 4e place du Quintet Plus de référence derrière Jode Pur et Right One, que l'on a placé un peu plus haut dans la sélection. Bref, incontournable également ce numéro 13 pour les places. Bonne chance également à mon avis avec le numéro 16, Easterland, attention à lui. Le cheval a couru 2 fois sur ce tracé pour y prendre une 2e et une 3e place. Bref, son attitude à ce parcours, mais également l'entraînement d'Alain Drouet-Dupré, l'amant de Christophe Patrice Lemaire, l'autorise à jouer un bon rôle. Attention également au numéro 7, Sea Fight, présenté par Nicolas Clément, monté Thierry Tullier. C'est un cheval qui sera muni de hier pour la première fois, ça peut l'améliorer, en tout cas ça peut lui permettre de prendre une bonne place. Et comme outsider, je retiendrai le numéro 8, Up and Coming. Il a tout simplement gagné sur ce tracé, un paramètre qui plaide en sa faveur. Il avait gagné sur ce parcours à pareille époque l'an dernier. Je me résume en chiffres pour cet événement. Le 2, le 5, le 12, le 6, suivi des numéros 13, 16, 7 et 8. Réunion 3, Vincennes désormais, avec pour ce programme en nocturne à Vincennes. Et bien dans la deuxième, sachez que le 200, que Soraya Dubouffet dans cette épreuve qui vient de s'imposer dans une course référence, a dominé notamment Salsa du Dijon et Santa Rosa France, le 205 et le 206. Mais à mon avis, les deux dernières nommées semblent en mesure de prendre leur revanche sur l'élève de Michel Lenoir cette fois-ci. Salsa de Dijon, c'est le 205. Cette fois-ci, c'est Jean-Michel Bazir qui sera dans le sulky, contrairement à la dernière fois où c'était l'apprenti de Thierry Ravgeot qui drivait la jument, une jument estimée. Le 206, Santa Rosa France, vient de faire une course de rentrée des plus convaincantes. Nul doute qu'elle devrait vite refaire parler d'elle et prendre de l'argent au regard de son dernier parcours très encourageant. Donc 205, 206, je les pense capables de prendre leur revanche sur l'élève de Michel Lenoir. Ensuite, dans la troisième, sachez que Christophe Écalard présente le 314, Skippy d'Ingy. Attention à lui, c'est un cheval qui débute sous la selle, mais il a bien travaillé dans la discipline et d'après son mentor, il est en mesure d'effectuer de bons débuts autre montée. Donc on s'en méfiera. À l'opposition, le 311, Saphir du Bouquet, qui reste sur 2 succès convaincants dans la discipline. Attention également à 2 autres débutants autre montée, c'est le 12, Sabor, qui avait montré de la qualité l'hiver dernier à Vincennes, mais également le 313. C'est Saphir des Elfes, un cheval bien né et estimé par l'écurie Vandencote père et fils. Donc 314, 311 pour éventuellement des jeux simples ou en couplet trio pour ajouter le 12 et le 13. On termine avec Vincennes avec le 705 Uokir. Le cheval a eu un petit problème de santé, un petit peu perturbé dans sa préparation cette semaine. Quoi qu'il en soit, il n'a pas besoin d'être au top pour faire sienne une épreuve de cet acabit. Son mentor Jean-Christophe Germain est confiant. L'interview est sur Canal Turf Radio. Le cheval a toujours été estimé par son entraîneur. Il devrait vite gravir
gravir les échelons et pourquoi pas affronter les meilleurs au cours de l'hiver. Donc attention à ce 705 Uokir, son entraîneur est confiant. Le cheval sera une nouvelle fois drivé par Mathieu Abrivard. Dans cette épreuve, il faudra sans doute composer avec le 3, Uranus de Tyrol, redoutable lorsqu'il se montre discipliné jusqu'au passage du poteau. Et le 707, Univers du Pan, un cheval qui a été façonné en province par Philippe de Jarre. Il arrive désormais à maturité, il reste sur 2 succès, corde droite. Donc dans la 7ème, je vous conseille en jeu simple le 705 Uokir, éventuellement en couplet, l'on rajoute le 3 et le 7. Petit mot également sur la Réunion 2 à Angers, juste dans la 8ème, puisque je sais que Alain Couetil estime pas mal le 807 de Sirmag, qui vient de faire une rentrée honorable à Châteaubriand en se classant 4ème. Il devrait cette fois-ci être plus près. Et je vous conseille de faire très attention au 814, Reine de Launay. Elle a manqué ses débuts sur les haies. C'était sur les problèmes de New York, si ma mémoire est bonne. Quoi qu'il en soit, elle possède de la qualité, elle l'avait prouvé en plat. Donc attention à elle, je pense qu'elle peut largement remettre les pendules à l'heure dans cette épreuve, dans ses cordes. Donc 814, 807, 2 chevaux à inclure dans vos combinaisons. L'épreuve est ouverte avec pas mal de partants et les rapports peuvent être conséquents. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.